Alors moi je suis bordelais, comme vous, et toute mon enfance j'ai entendu dire que c'était une ville bourgeoise, que la vraie ville du sud-ouest admirable c'était Toulouse. Comment vous réagissez par rapport à ça? Je ne m'intéresse pas à la propagande communiste. D'accord. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des passerelles entre Bordeaux et Venise? Ça va de soi. C'est Stendhal qui le dit. Stendhal est un spécialiste. Bordeaux, la plus belle ville de France, qui lui fait penser par ses quais à Venise. Lisez Trésor d'amour, vous verrez. C'est enregistré. Pour savoir de quoi il s'agit dans l'espace et dans le temps, il faut prendre des écrivains à un niveau suffisant. Tout le reste, c'est des blablas, des ragots, des clichés. C'est rien. Pour savoir ce qu'il y a à dire, il faut savoir qui a dit quelque chose, qui savait, qu'il disait quelque chose qui était à dire vraiment. Tout le reste, c'est rien. Bavardage. Comment ça se fait que vous reveniez sur Stendhal alors que vous êtes l'homme de l'exubérance et que Stendhal est l'homme de la retenue? Eh bien, pour prouver justement qu'à travers cette exubérance, il y avait une retenue formidable et que je peux faire les deux, quand je veux. La première fois que je suis arrivé à Venise et que j'ai vu les canaux et la première fois que j'ai vu Times Square à New York, j'ai eu le même éblouissement. Vous trouvez aussi qu'il y a des similitudes? Non, pas du tout. Vous avez tort. Times Square, c'est rien. C'est du truc américain pas mal. Mais vous auriez été préférablement au Temple du Ciel à Pékin. Vous auriez pu avoir un éblouissement du même ordre. Parce qu'il y a des éblouissements spatiaux, c'est très rare. Et voilà les trois que je vous conseille. Venise, c'est évident. La place qui monte vers Saint-Pierre-de-Rome, petite vague, espace énorme, et le Temple du Ciel à Pékin. Voilà, vous faites ça, ne me parlez pas de Times Square, les Américains sont nuls. Non mais vous avez aimé New York, je ne sais pas si vous êtes fâché maintenant. J'ai adoré New York dans les grandes dimensions. Et j'étais très heureux à New York avant que ça devienne vraiment n'importe quoi. Hein? Voilà. Les Américains sont très bons dans les grandes dimensions et très mauvais dans les petites. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la Chine est désormais le seul pays qui m'intéresse. Je viens de signer 4 ou 5 contrats pour des livres de moi en Chine. Je n'attends absolument rien de l'Empire anglo-saxon. J'attends tout de la Chine et plus que ça, c'est le pays du XXIe siècle, point final. Vive la Chine! Et vous me citez Rome et ces temps-ci vous passez dans les médias à propos de Benoît XVI. C'est un retournement? Les deux choses d'avenir, c'est le pape et la Chine. Contrairement à ce que croient tous ces pauvres paumés de l'anglo-saxonisme absolument décomposé. Tant pis, c'est fini.